Hello bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler du roi Charles, on va parler du fait que le roi Charles ait dit qu'il était trop occupé pour rencontrer le prince Harry. En fait, c'est pas lui qui l'a dit directement, c'est le prince Harry qui a, à travers un communiqué, dire qu'il avait demandé à voir son père et que son père, malheureusement, avait un emploi du temps chargé, donc ne pouvait pas le voir. Mais ça veut tout aussi dire qu'il était trop occupé pour trouver un espace à lui accorder, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez, la presse était emparée de ça, les médias, pour dire que voilà, le prince Harry, ton père ne te soutient plus comme avant, il est ferme envers toi et il te montre ici que tu ne fais plus presque partie de la famille royale et que c'est terminé entre toi et lui. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit. Il se trouve que le prince Charles a été critiqué pour ça, parce que dans la mesure où il a le cancer et qu'on ne sait jamais de quoi il fait de, les gens pensaient qu'il serait plus à même et plus ouvert à rencontrer son fils, quitte à annuler certains engagements royaux, comme il a fait auparavant, n'est-ce pas? Et il trouve que en ne faisant pas ça, il n'est pas magnanime, il est même injuste, et qu'en tant que père, il ne devrait pas avoir ce genre de comportement-là. Mais les trolls et les haters, notamment aussi les médias pro-royalistes, essaient de dire en fait que non, le roi Charles est roi avant tout et père en second. Or, les gens disent que ça ne devrait pas l'être. Parce que je rappelle qu'on a applaudi le prince William, qui était censé seconder son père alors que celui-ci suit un traitement contre le cancer. On a applaudi quand il a décidé de rester auprès de sa femme, c'est-à-dire d'être un mari avant d'être un prince. Or, ici, il y a un double standard parce qu'on applaudit le roi Charles, qui est un roi avant d'être un père. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir une chose et puis le contraire de valable en même temps. Donc, on dit qu'ici, il y a un double standard, il y a une certaine hypocrisie dans la mesure où, pour le prince William, être papa et époux avant d'être prince, c'est OK, mais le roi Charles, non, il n'est pas OK qu'il soit père avant d'être roi. Mais bon, on dirait que les responsabilités sont différentes, je suis tout à fait d'accord, mais le prince William est quand même le prince héritier en temps de crise comme celui-là, il aurait dû se donner un peu plus de mal. Mais bon, donc il a été critiqué. Le monde entier voit maintenant que le roi Charles faisait semblant en disant que oui, je laisse la porte ouverte à mon fils, je suis prêt à faire des efforts dans ce sens-là. Or, il se trouve que maintenant qu'ils ont vu que les choses changeaient, le vent tournait, non, là, ce n'est plus un snob de la famille royale, c'est tout simplement que le roi doit être fatigué, doit se reposer, doit se concentrer sur son traitement, sur son cancer. C'est ridicule. En tout cas, ça m'a fait bien rigoler la façon dont il flip-flop comme ça, il change quand il se rend compte des réactions négatives face à la décision du roi de ne pas voir son fils. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.